Je porte une chemise blanche. Elle peut ne pas être belle, elle peut ne pas vous plaire, mais vous ne changerez pas la couleur de ma chemise, elle est blanche. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est que s'il y a besoin aujourd'hui de faire encore des routes, c'est qu'on n'a pas été fait avant. Ça aussi, c'est un fait. Le fait, c'est que je suis un enfant du peuple. Né dans le peuple, grandi dans le peuple. En Kembo, à Cocotier. Et je suis né à Makokou, en Tarandouli. Mais je voulais parler, pardonnez-moi, d'une petite chose, le travail. La valeur travail. C'est nous, Gabonais, nés dans ce pays, qui aimons ce pays, qui devons développer ce pays. Le miracle ne viendra pas. Et même lorsque, dans la Bible, Jésus faisait des miracles, il disait ensuite, lève-toi et marche. Il y a l'effort que chacun doit faire. L'État met en place des politiques. Mais ces politiques, si chacun reste à la maison, assis, en dormant, eh bien ces politiques ne pourront pas être mises en œuvre. Chacun doit se lever et prendre sa part dans ce que l'État met à disposition, le travail. Je vous ai dit que je suis né en Tarandouli, père fonctionnaire, inconnu au bataillon, polygame. J'ai grandi dans une famille d'une vingtaine d'enfants, dans une maison de 3 chambres. Ceux qui me connaissent sont là. Je peux vous citer les noms de mes frères et sœurs, de mes mères, parce que chez nous on dit mes mamans. Mais nos parents, comme les parents d'aujourd'hui, nous ont appris une seule valeur, le travail. Si tu veux demain faire mieux que ton père, il faut travailler. Et quand on allait à l'école, c'était écrit « Malheur à l'enfant qui ne fait pas mieux que son père ». Nous avons des situations aujourd'hui. Les parents nous ont mis au monde, ils nous ont élevés, ils élèvent nos enfants, ils élèvent nos petits-enfants. Et pendant ce temps, chacun ne peut pas avoir les diplômes. Le ministre Luc Oyoubi vous a parlé tout à l'heure des emplois dans certains domaines. Je prendrai un domaine avec des chiffres. Eux là, le gouvernement, je n'en suis pas, eux. Quand Serge Gabon a dit, je veux recruter 6000 personnes pour mes plantations à Minzik, à Lambaréné. Le gouvernement a dit à Serge Gabon, pas question d'aller le recruter à l'étranger. Il faut recruter des Gabonais parce qu'on dit Gabon d'abord. Serge Gabon a dit très bien. Voici les offres d'emploi. 200 ingénieurs. Et Serge Gabon a attendu que 200 Gabonais se présentent. Ils ne sont pas venus. 2000 ouvriers. Seigneurs dans les plantations des VA. Et Serge Gabon a attendu, ils ne sont pas venus. Parce que je suis à Libreville, je ne veux pas aller travailler à Minzik où il y a le travail. Je préfère rester au chômage à Libreville qu'aller travailler à Minzik. On doit changer cette mentalité. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, lorsque le président a lancé le projet OLAM dans le Wellington, il y a eu des grèves. Les gens ont dit on ne veut pas. Les gens ont dit EVA va tuer le sol. L'EVA qui était dans le Wellington depuis 30 ans n'a pas tué le sol. C'est celui qu'Ali Bongo va planter qui va tuer le sol. Mais à l'heure où nous parlons, Habitam, OLAM Gabon paye chaque mois 450 millions de francs CFA de salaire à ceux qui y travaillent. Et pendant ce temps, nous on préfère rester à Libreville. En Kembo, à Cocotier, à Toumabe, on n'a pas d'emploi, mais on reste à Libreville. À l'heure où nous parlons, il y a de l'emploi à Mouila.
chaque mois, Olam Gabon paye pour 650 millions de francs CFA de salaire. Et nous sommes à Libreville, au chômage, on ne veut pas se lever, aller travailler. Ça, c'est des faits. Et donc, si nous voulons tous ensemble que notre condition change, nous devons nous lever et aller vers la solution. Je vous ai dit, je suis né dans le peuple. J'habitais à École, 5 km de la première école. J'allais à l'école à pied, 5 km à pied. Nous sommes dans le 2e arrondissement de Libreville. Et les conditions ont changé. La vie a changé, tout a évolué. Aujourd'hui, il faut qu'on amène l'école dans la maison. Nous saurons que Ali Bongo a construit les écoles quand dans chaque maison, il y aura un instituteur qui va enseigner les enfants. Nous saurons qu'Ali Bongo construit les hôpitaux quand dans chaque quartier, il y aura un CHU. Là, on saura qui construit les hôpitaux. Mais ceux qui disent ça, j'ai envie de dire, moi j'ai commencé ma vie politique dans l'opposition et dans ce pays. Mais je me posais à qui? Quand en 1993, il y avait l'élection présidentielle, et que la Constitution à l'époque voulait qu'il y ait 2 tours d'élection, qu'est-ce qui a fait changer ça? Ça, c'est des faits. La Constitution actuelle, sur le mandat, la durée du mandat, c'est en 2003 que ça a été fait. Mais qui était au gouvernement en 2003? Ils ont des noms, on les connaît. Vous pensez que c'est maintenant qu'ils vont changer parce qu'ils ont quitté le trottoir? Un serpent qui chante le trottoir ne chante pas de nature. Un serpent, c'est un serpent. Alors, on peut toujours s'asseoir, on peut discuter. Nous les attendons. Et le Mogabo les appelle au débat public. Il faut qu'on débatte publiquement devant la population comme ça. On s'assied, on discute. Chacun dit ce qu'il a fait pour le pays. Alors le temps de s'asseoir et d'attendre le miracle, c'est terminé. Le langage de la vérité. Il y a une histoire. On appelle ça le syndrome du lac Tibériade. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a une histoire. Il y avait un lac qu'on appelait Tibériade. Et la Bible dit que chaque jour, un ange descendait du ciel. Et les gens qui étaient malades s'asseyaient autour du lac. Et l'ange touchait la surface de l'eau. Le premier malade qui rentrait dans l'eau était guéri. Le lac Tibériade. Chacun attend son miracle. J'attends mon miracle aujourd'hui, je dors, j'attends mon miracle. Il n'y aura pas de miracle si tu ne te lèves pas pour aller chercher le miracle. Et donc, on a parlé de l'employabilité des jeunes. Et on dit, il faut que les jeunes rentrent dans l'armée ou dans la police. Mais l'armée et la police, ils recrutent désormais en mettant des conditions. Maintenant, on ne rentre plus dans l'armée si on n'a pas le BPC. Alors, comme on va aller dans l'armée, on met la pression sur le parent pour aller acheter le BPC. Comme on va aller dans l'armée, on met la pression sur le parent pour rectifier l'âge. Et beaucoup de Gabonais aujourd'hui, on ne sait plus quel est leur âge. Et après, même quand on est dans ces conditions-là, on s'assied et on critique le pouvoir. Et on critique le régime. Vous avez raison. Mais nous sommes venus dire qu'il y a un temps pour tout. Dans la stratégie qui est celle du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, il s'agit de mettre en place des conditions pour que chacun aille trouver ce qui correspond à ce qu'il peut faire, à ce qu'il sait faire. J'étais étudiant. Et dans la salle, ici dans la foule, il y a des gens qui disent, mais c'est parce qu'ils ont des problèmes entre le PDG qu'ils ont créé le Mogabo, ils veulent nous distraire.
Ici dans la foule, il y en a qui disent c'est parce que ce sera bientôt la campagne, c'est pour ça qu'ils viennent. Ici dans la foule, il y a des gens qui doutent et qui disent la CNAMJS c'est n'importe quoi. Mais moi je suis un homme politique et le chef de l'État gabonais, Ali Bongo, a décidé qu'il doit avoir un porte-parole qui dit aux populations chaque fois, chaque semaine, quelle est l'activité du chef, parce que c'est le droit des populations de savoir ce que font les dirigeants. C'est pour ça qu'il y a un porte-parole au gouvernement, il y a un porte-parole à la présidence. Et c'est pour ça que nous avons pris la décision, parce que c'est votre droit de savoir ce que font les dirigeants. Nous avons dit, nous descendons pour expliquer, c'est votre droit, et on vient vous dire quel est votre droit, on vous le doit, l'explication. Après, il y a des choses qu'on fait mal. Vous nous dites ça, vous avez mal fait. On entend, on écoute, on dit au président, monsieur le président, nous avons été au 2e arrondissement, les populations nous ont dit, tel projet on l'a engagé, mais c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Il va rectifier. Mais s'il n'y a pas ces échanges, s'il n'y a pas ces questions-réponses, ah ben, tous les services peuvent travailler. Mais ce qui est important, c'est quand la population elle-même s'exprime devant les autorités. Là, il nous a été rappelé la situation des voiries dans le 2e arrondissement. Quelqu'un a rappelé que le chef de l'État lui-même est passé à Cocotier. Ça veut dire qu'il circule dans sa ville. Il voit l'état de la ville. Et il y a un programme qui a démarré. Les routes qu'on a montrées, le chef de l'État a choisi de commencer par l'arrière-pays parce que c'était trop à l'abandon. Pour partir de Libreville à Mekambo, on mettait 3 jours, 4 jours la saison des pluies. C'était trop à l'abandon. Après, parce qu'il faut encourager les entreprises à s'installer dans l'arrière-pays pour créer de l'emploi, il fallait faire des routes pour encourager les entreprises. Maintenant que ça s'améliore un peu dans l'arrière-pays, on vient progressivement. Et il y aura un programme pour les voiries de Libreville. Ça a d'ailleurs commencé du côté de Glace et ça avance petit à petit. Lorsque on a vu qu'on a cassé les maisons entre le PK5 et le PK12, ça n'a pas été cassé pour le plaisir de casser, ça a été cassé pour améliorer la route. Et donc, l'erreur qui est souvent commise, on dit que celui qui plante un arbre n'est pas sûr de le manger. Le problème que nous avons dans notre pays, c'est que nous sommes devenus extrêmement impatients. Dès qu'on engage une politique, chacun veut manger les fruits de la politique là aujourd'hui. Comme si j'étais capable, moi, enfin, en dehors du Wiki où ça se fait, il paraît. Mais si tu plantes le bananier là tout de suite, il faut quand même attendre 9 mois pour le manger. Tu ne peux pas planter aujourd'hui ton manioc et demain tu dis à l'enfant va récolter. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour encadrer, pour semer, pour entretenir, et il y a un temps pour récolter. Il y a des politiques qui sont engagées, ça prend du temps, mais il faut être patient. Mais pas la patience de celui qui dort, la patience de celui qui agit. Il faut être patient. Je termine sur 2 petites choses, je sais qu'on est tous fatigués. La démocratie. La démocratie. Je vois des jeunes gens là dans la salle qui en 1990 n'étaient pas nés. Et ils parlent de démocratie, on leur parle de démocratie. La démocratie est une nécessité pour un pays. Le choix des dirigeants par la population, c'est une nécessité pour le pays. Et notre pays a fait des choix. Dans son histoire, notre pays a fait le choix de la démocratie. Personne ne pourra plus faire en sorte que le Gabon redevienne un parti unique. Personne. Mais notre pays a également fait le choix de privilégier le développement. C'est pour cela que les élections s'organisent régulièrement pour diriger, pour désigner les dirigeants. Mais les démocraties ne sont pas toutes les mêmes.
les démocraties ne sont pas toutes les mêmes. Dans tel pays, on vote le président au suffrage universel direct à 2 tours. Dans tel autre pays, on vote le président au suffrage indirect. Le président américain n'est pas élu par la population directement. Mais il est la tête de l'une des plus grandes démocraties au monde. C'est un système de grands électeurs. Mais c'est une démocratie. L'Espagne, c'est un royaume, mais c'est une démocratie. Le Gabon est une démocratie. Avec ses difficultés, mais c'est une démocratie qu'on doit améliorer tous ensemble. Mais le plus important est que le débat ait lieu. Et qu'on ne vous dise pas simplement, non, refusez un tel. Mais tu me demandes de le refuser sur quelle base? Où est ton projet? Voici une démocratie sans projet de société. Voici une démocratie qu'on veut, on ne discute que des hommes, que des personnes. À quel moment on va discuter du projet? À quel moment on va débattre du projet des uns et des autres? Nous, on a un projet. On aime, on n'aime pas, il existe. Il est en œuvre. Mais où est le projet en face pour qu'on en parle? Pour qu'on débatte? Ils vous ont dit l'économie va mal. Le pays va dans le mur. Voilà que la communauté internationale, le Gabon demande de l'argent sur la place internationale. Et voilà, on a demandé 500 millions de dollars. On nous a donné 2 milliards 750 millions. Ça veut dire qu'on fait confiance à l'État gabonais, à l'économie gabonaise qui se porte bien. Il nous reste maintenant à mettre en place les mécanismes pour que chacun en profite. C'est pour ça que nous étions hier à Mwanda inaugurer le complexe métallurgique. Pourquoi? Ça fait 60 ans que le Gabon exporte le manganèse. 60 ans. On prend, on exporte. On prend, on exporte. Mais les autres pays qui exportaient le manganèse avaient déjà des usines de transformation. Le président a inauguré l'usine. En dehors des 1500 qui travaillaient avant, il va y avoir 900 autres, donc 450 emplois directs et 450 emplois indirects pour les jeunes. Ça, c'est une politique qui produit des résultats. Au lieu d'en parler, on parle d'autre chose. Donc, le temps du débat est arrivé. Et nous disons, le Mogabo, nous sommes prêts à débattre avec nos contradicteurs. Débat public, face à face. Vous les appelez, ils viennent en débat, s'ils ont le courage de venir débattre. Je vous ai dit, et j'aurais terminé, une chose que vous gardez en rentrant. Si la montagne ne vient pas à Mao, Mao ira à la montagne. Ça veut dire que le miracle qu'on attend, s'il ne vient pas, on doit aller le chercher. Il faut se lever et aller travailler. Il n'y a que ça qui changera nos vies, il n'y a que ça qui changera nos familles. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je crois qu'il se fait tard.